Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Ce soir, ce sont les relations égypto-somaliennes qui sont à la une et ce, à la lumière de la visite qu'a effectuée aujourd'hui en Égypte le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud. Je vous rappelle que le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu ce dimanche le président somalien justement au palais d'El Ittihadiyya. Les deux chefs d'État ont tenu un tête-à-tête portant certainement sur les relations bilatérales et sur la situation prévalant en Somalie ainsi que sur un nombre de dossiers d'intérêt commun. Pour vous parler de ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir au plateau de Nile International Dr Tarek El Gamal. Bonsoir Dr Tarek El Gamal. Vous êtes expert en relations juridiques, en affaires juridiques et relations internationales. Ravi de vous avoir parmi nous ce soir pour parler. Merci et justement merci à vous. Justement on parle de la Somalie. On parle aussi du lien entre l'Égypte et ses frères voilà, dans le continent africain. Pour parler de cette visite en particulier, puisqu'on parle de la Somalie, c'est le président somalien qui a effectué aujourd'hui une visite en Égypte. Il a eu un tête-à-tête avec le président Abdel Fattah el-Sisi, certainement beaucoup de dossiers d'intérêt commun, que ce soit la situation en Somalie, que ce soit la situation dans la Corne d'Afrique en général, mais aussi tout ce qui a rapport avec la sécurité du continent africain et de cette région du continent africain. C'est une visite qui intervient quand même à un moment délicat. Quel regard vous portez tout d'abord sur cette visite? Premièrement, il est à noter que l'Égypte tient à aspirer à établir la paix et à coopérer avec tout le monde pour construire un Proche-Orient sans conflit, ainsi que concernant le continent africain, ainsi que sur la mer Rouge. Tout ça est dans le système de l'Égypte qui tient à regarder au conflit avec une importance afin de trouver des solutions basées sur la justice, l'égalité des droits, le bon voisinage et la cohabitation pacifique entre tous ces peuples. Et bien sûr, quand on parle du continent africain, il est à noter aussi la présidence de l'Égypte pour le continent africain en 2019. Et bien sûr, il est à noter les efforts, les démarches afin d'arriver à une Afrique, les efforts, les démarches de l'Égypte durant sa présidence afin d'arriver à une Afrique robuste, prospérée et assurer la liberté et libérer le continent du terrorisme et de conflits. Concernant le Somalie et la Somalie, et bien sûr la visite du président somalien a été, moi de mon opinion, a été dans le bon moment. Parce que il y a un conflit qui exige actuellement concernant ce qui s'est passé avec ou bien sur le niveau de
Somaliland. Très bien, donc je vais donc revenir pour parler de Somaliland, de la situation en Somalie. Et comme en fait je viens de le préciser, c'est une visite qui intervient à un moment plus ou moins délicat pour la Somalie. Tout de suite, je vous propose à vous, Dr Tarek Gamal, et vous aussi, chers téléspectateurs, de suivre avec nous un commentaire sur cette visite qu'a effectuée aujourd'hui le président somalien en Égypte et ses entretiens avec le président Abdel Fattah el-Sisi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu dimanche le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud, président de la République fédérale de Somalie au palais de l'Ittihadiyya. Une cérémonie d'accueil officielle a été réservée au président somalien. Les deux chefs d'État ont ensuite passé en revue la garde d'honneur. Les hymnes nationaux des deux pays ont été joués. Les deux dirigeants ont ensuite tenu une réunion bilatérale. Au cours de la réunion, le président el-Sisi a réaffirmé la position ferme de l'Égypte, soutenant l'unité de la Somalie, sa sécurité et son intégrité territoriale. Le président el-Sisi a également refusé toute mesure portant atteinte à la stabilité et la souveraineté de l'État somalien, mettant en garde contre de telles mesures qui violent la Charte des Nations Unies. Le président el-Sisi et son homologue somalien ont par ailleurs examiné les moyens de renforcer les relations entre le Caire et Mogadiscio, soulignant l'importance de mettre en œuvre la déclaration du partenariat stratégique signée en janvier 2025. Ils ont également examiné les perspectives de coopération dans les domaines du commerce, du développement, de l'enseignement, de la sécurité, de la coopération militaire et de la lutte contre le terrorisme. Les discussions se sont ensuite élargies aux délégations de deux pays. Lors d'une conférence de presse au terme des discussions, le président el-Sisi a salué la fréquence des visites de haut niveau entre les deux côtés, témoignant de la profondeur des relations historiques reliant les deux pays et les deux peuples. Le président el-Sisi a d'autre part indiqué que l'Égypte entendait envoyer en Somalie un convoi médical couvrant toutes les spécialités, et ce dans le cadre de la coopération entre les deux pays dans le domaine médical. Le chef de l'État a d'autre part insisté sur l'importance de sécuriser la mer Rouge et le golfe d'Aden, soulignant que cette mission est exclusivement la responsabilité des pays riverains de la mer Rouge. Évoquant la situation en Somalie, le président el-Sisi a affirmé que l'Égypte restera toujours un partenaire fort soutenant la Somalie et qu'elle poursuivra ses efforts pour renforcer la sécurité et la stabilité de la Corne de l'Afrique et de la mer Rouge. Et concernant la participation de l'Égypte à la mission de l'Union africaine pour le soutien et la stabilité de la Somalie, le président el-Sisi a confirmé que l'Égypte va déployer ses forces dans le cadre de la mission, affirmant son engagement envers le continent africain. Eh bien, Dr Tarek Gamal, c'est l'Égypte et c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui affirme son soutien constant à l'égard ou vis-à-vis du continent africain ce matin et lors de son entretien avec Hassan Sheikh Mahmoud, le président somalien. C'est le président el-Sisi qui a insisté sur le rôle ou plutôt la position constante de l'Égypte vis-à-vis de la question somalienne, à quel point l'Égypte garde une position ferme vis-à-vis de la sécurité, de la stabilité de la Somalie. Tout à l'heure, vous avez évoqué Somaliland, donc retour à l'origine de cette question, si vous le voulez bien, pour parler aussi de l'intérêt qu'apporte l'Égypte à la Somalie. Bien sûr, comme je l'avais déjà dit, que Somaliland, concernant Somaliland, en début de 2026, un nouveau foyer de tension se dessinait dans la Corne de l'Afrique. Ils ont déjà fragilisé par une série de crises interconnectées. Si on va parler de Somaliland, une région ayant proclamé sa sécession de la Somalie, en
1991, D'accord. sans jamais obtenir de reconnaissance internationale. Et bien sûr, le problème, ou bien si on peut dire la question de Somaliland, qui a été maintenant un point très important à être face à ce qui s'est passé concernant cette région. Le 26 décembre 2025, Israël a annoncé officiellement reconnaître le Somaliland comme un État indépendant et souverain. Israël, le premier État membre des Nations Unies à franchir ce pas décisif. Est-ce qu'il s'agit là d'une violation de la Charte des Nations Unies? Pardon? Est-ce qu'il s'agit là d'une violation de la Charte des Nations Unies? Bien sûr, D'accord. bien sûr. C'est une grande violation, bien sûr. Et en réponse de cette annonce de la part d'Israël, le président de Somaliland a déclaré l'engagement de sa région à rejoindre ces accords de normalisation. En plus, le 6 janvier 2026, l'arrivée du ministre des Affaires étrangères israélien à Somaliland a concrétisé cette nouvelle alliance. Ainsi, si on peut le dire, que toute perspective de reconnaissance ravive le débat entre souveraineté somalienne et les intérêts stratégiques régionaux. En plus, l'Union africaine a mis en garde contre des répercussions majeures sur la stabilité du continent. Et en parallèle aussi, la Somalie, l'Égypte, la Turquie et Djibouti ont fermement condamné cette initiative, l'initiative d'Israël, la reconnaissance de Somaliland. Voyons une menace directe pour l'unité somalienne et la région. Et aujourd'hui, la visite du président somalien et ce qui a été annoncé par le président Sisi prouve que l'Égypte tient à donner son appui pour la Somalie afin de conserver la souveraineté de la Somalie et d'assurer la paix pour la Somalie. Et toujours comme depuis longtemps, l'Égypte donne son soutien en général au continent africain. Très bien. En fait, j'aimerais bien rappeler que le président Sisi a affirmé le refus du Caire de toute mesure portant atteinte à la stabilité et à la souveraineté justement de l'État somalien. Il a une mise en garde contre de telles mesures qui violent la charte des Nations Unies. Encore une fois, quelle est la particularité de cette région? C'est-à-dire, on parle certainement de Somaliland, on parle de la Somalie. Pourquoi on insiste sur la nécessité pour la Somalie de garder son intégrité territoriale, certainement sa stabilité? Il s'agit d'un pays qui se trouve dans une position géographique très importante, que ce soit en ce qui concerne la mer Rouge, le golfe d'Aden, donc encore une fois des intérêts
qui pourrait aussi avoir un impact sur la région, si vous le voulez bien. À présent, je rappelle que le dossier, j'aimerais bien savoir comment vous voyez justement cet intérêt, la particularité de la Somalie pour la stabilité non seulement de ce pays, mais aussi pour la région de la mer Rouge et le golfe d'Aden. Bien sûr, cet acte qui s'est passé concernant Somaliland, cet acte constitue un véritable défi lancé au système international et régional. Et il représente une menace directe pour la sécurité nationale de l'ensemble des pays riverains. En plus, Somaliland apparaît comme une surface où s'articulent trois dimensions interdépendantes, que ce soit sur le niveau maritime, que ce soit sur le niveau économique, que ce soit sur le niveau géostratégique. Et quand je dis niveau maritime, économique et géostratégique, c'est-à-dire surtout la mer Rouge. Et bien sûr, ça c'est un point très important, qu'il est à noter que tous les pays riverains dans cette région doivent s'engager ensemble à être face à toute menace concernant cette région. Bien sûr, l'intérêt principal d'Israël est d'installer de mon opinion, est d'installer une présence pour Israël sur le niveau de la mer Rouge. Je vais revenir justement pour continuer sur ce point, mais je rappelle donc que ce dossier somalien occupe, comme vous l'avez aussi précisé, occupe une place particulière dans la politique africaine de l'Égypte, compte tenu de son importance géopolitique et sécuritaire pour la région et la région de la Corne d'Afrique certainement, et la sécurité maritime en mer Rouge. L'Égypte considère l'Afrique comme une extension naturelle de sa profondeur stratégique. Cette orientation se traduit par une présence diplomatique renforcée, une coopération multilatérale active au sein de l'Union africaine, ainsi qu'un engagement constant en faveur des solutions africaines aux problèmes africains, notamment en matière de paix et de sécurité. Le dossier somalien représente un enjeu majeur pour l'Égypte en raison de la situation sécuritaire fragile en Somalie, la menace persistante du terrorisme et de l'extrémisme, l'importance stratégique de la Somalie pour la sécurité de la mer Rouge et des voies de navigation internationales. L'Égypte soutient fermement l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'État somalien, considérant la stabilité de la Somalie comme un facteur clé pour la sécurité régionale. Sur le plan économique, l'Égypte œuvre à soutenir les institutions somaliennes et le processus de construction de l'État à travers le soutien au gouvernement fédéral somalien dans les instances africaines et internationales. La coordination avec les partenaires régionaux pour encourager le dialogue politique et la réconciliation nationale. La défense de la position somalienne au sein de l'Union africaine et des forums internationaux. Au-delà de l'aspect sécuritaire, l'Égypte accorde une grande importance au développement et à l'aide humanitaire en Somalie, notamment à travers l'envoi d'aide médicale et humanitaire, la coopération dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de la formation. L'engagement égyptien en Somalie s'inscrit dans une vision africaine plus large, visant à renforcer la stabilité dans la Corne de l'Afrique, à sécuriser les routes maritimes et à prévenir l'extension des conflits et du terrorisme vers d'autres régions du continent.
Les relations égypto-africaines et en particulier l'engagement de l'Égypte dans le dossier somalien reflètent une approche stratégique fondée sur le soutien à la stabilité, au respect de la souveraineté nationale et au renforcement des institutions étatiques. À travers son rôle politique, sécuritaire et humanitaire, l'Égypte affirme sa position en tant qu'acteur africain responsable, engagé pour la paix et la sécurité du continent. Eh bien, tout à l'heure, Dr Tarek Gamal, on parlait justement de la position d'Israël et l'intérêt derrière cette déclaration ou de cette reconnaissance de Somaliland à l'encontre certainement de la Charte des Nations Unies. Oui, bien sûr, et comme je l'avais déjà dit, que les objectifs de Tel Aviv derrière cette démarche sont multiples et interconnectés. Et en même temps, la reconnaissance israélienne crée un précédent juridique et politique sur le continent africain. Et bien sûr, cela pourrait encore agir d'autres mouvements à exiger des reconnaissances similaires. En plus, comme je viens de noter, l'intérêt principal d'Israël est d'installer aussi une présence, même militaire au sud de la mer Rouge afin de sécuriser la navigation et à contrer l'Iran et à contrer les Houthis. Et bien sûr, Tel Aviv cherche désormais un point d'appui stratégique sur la mer Rouge. Très bien. C'est l'Égypte, donc, encore une fois, qui considère l'Afrique comme une extension naturelle de sa profondeur stratégique. Et si on parle en particulier de la Somalie, sur le plan politique, l'Égypte œuvre certainement, il faut le rappeler, à soutenir les institutions somaliennes et le processus de construction de l'État, et ce, à travers le soutien au gouvernement fédéral somalien dans les instances africaines et internationales, la coordination avec les partenaires régionaux pour encourager le dialogue politique et la réconciliation nationale, en la défense de la position somalienne au sein aussi de l'Union africaine. Au-delà de l'aspect sécuritaire, c'est l'Égypte qui accorde une grande importance au développement et à l'aide humanitaire à la Somalie, et ce à travers l'envoi d'aide médicale et humanitaire. C'est le président Sisi qui a annoncé aujourd'hui l'envoi d'un convoi justement d'aide médicale à la Somalie. C'est un pays qui est devenu plus ou moins un terrain de rivalité régionale. Est-ce que c'est correct? Oui, bien sûr. Tout d'abord, en général, le président Sisi a tenu à faire savoir, en général, même pas sur le niveau international, sur le niveau africain, sur le niveau méditerranéen, le président Sisi a tenu à faire savoir que l'Égypte cherchait à diversifier ses relations et en même temps ses partenariats stratégiques grâce à la position incontournable de l'Égypte. En plus, le poids de l'Égypte sur le plan international, méditerranéen, africain, Moyen-Orient, étant le pilier de la paix et de la stabilité, alors que, bien sûr, sur le niveau du continent, du corne d'Afrique, l'Égypte tient bien sûr à donner, à présenter son appui sur tous les niveaux. Et bien sûr, ça se voit, ce qu'on a vu aujourd'hui durant la visite du président somalien, et même il y avait quelques mois la visite aussi
du président soudanais, alors que c'est un principe que le président Sisi tient à l'assurer, c'est que l'Égypte donne toujours son soutien afin de réaliser la stabilité et la paix au continent africain, surtout à ses voisins. En même temps, et bien sûr, la mer Rouge est une région très importante concernant tous les pays riverains de la mer Rouge. Très bien, c'est intéressant de rappeler que la relation entre l'Égypte et les pays africains constitue un pilier fondamental de la politique étrangère de l'Égypte en général. Certainement, l'Égypte considère son appartenance africaine, si vous voulez bien, comme une dimension stratégique essentielle, convaincue que la stabilité plutôt et la sécurité du continent justement sont étroitement liées à sa propre sécurité nationale. Je vous invite, Dr Tarek Gamal, et vous, chers téléspectateurs, à suivre un commentaire signé Sara El Maghrabi sur les relations égypto-africaines. Les relations égypto-africaines s'appuient sur des bases historiques profondes. Dès les années 1950 et 1960, l'Égypte a joué un rôle majeur dans le soutien au mouvement de libération nationale en Afrique. Elle a également contribué à la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, devenue plus tard l'Union africaine, renforçant ainsi la solidarité et la coopération entre les États africains. L'Égypte œuvre activement au renforcement de la coopération politique avec les pays africains à travers une participation efficace aux institutions de l'Union africaine, le soutien aux principes de règlement pacifique des conflits et de non-ingérence, la médiation dans plusieurs crises régionales, notamment en Afrique de l'Est et dans la région du Sahel. La présidence égyptienne de l'Union africaine en 2019 a marqué une étape importante permettant de mettre en avant les priorités africaines en matière de paix, de sécurité et de développement durable. L'Égypte accorde une importance croissante à la coopération économique avec les pays africains. Cette coopération se manifeste par le développement des échanges commerciaux, l'encouragement des investissements égyptiens en Afrique, la mise en œuvre des projets communs dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture et de la santé. L'Égypte soutient également la zone de libre-échange continentale africaine, considérée comme un levier essentiel pour l'intégration économique du continent. Les relations égypto-africaines ne se limitent pas aux dimensions politiques et économiques. L'Égypte s'attache également à renforcer les liens culturels et humains à travers l'octroi de bourses aux étudiants africains, le rôle des institutions religieuses comme Al-Azhar dans la diffusion d'un discours modéré, la coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture et de la santé. Les relations égypto-africaines reflètent une vision stratégique fondée sur la solidarité, le partenariat et le développement commun. En renforçant sa présence en Afrique, l'Égypte affirme son rôle en tant qu'acteur clé dans la promotion de la stabilité, de la paix et de la prospérité du continent africain. Encore une fois, une profondeur stratégique pour l'Égypte et du coup, c'est l'Égypte qui œuvre à renforcer ses relations avec tous ses voisins dans les continents africains. C'est intéressant, vous l'avez justement précisé au début de l'émission, que surtout en 2019, lors de la présidence tournante de l'Égypte de l'Union africaine, beaucoup d'efforts ont été déployés. Il y a aussi une certaine vision pour l'Afrique 2063. Bien sûr. Il y a 2030, il y a un agenda justement qui concerne le développement de l'Afrique. Bien sûr, et ça se voit, comme nous l'avons noté
en 2019, avec la présidence de l'Égypte pour l'Union africaine, le président Sisi a donné son soutien afin de réaliser l'Afrique robuste, l'Afrique bien stable et bien à noter que c'est bien à noter que la coopération entre l'Égypte et les pays du continent africain continue à progresser. Très bien, et on parle de progression qui, sur tous les plans, si vous le voulez bien. Il y a le plan politique et économique, mais aussi juridique. Et j'aimerais bien, dans ce contexte, rappeler que sous l'égide du président Abdel Fattah el-Sisi, c'est la 9e réunion de haut niveau du Caire des présidents des cours constitutionnelles, des cours suprêmes et des conseils constitutionnels africains. C'est ouvert le samedi 7 février courant et a clôturé ses travaux aujourd'hui. La réunion s'est tenue à la nouvelle capitale les 7 et 8 février sur le thème les défis de la justice constitutionnelle en Afrique. Cette 9e réunion de haut niveau du Caire des présidents des cours constitutionnels, des cours suprêmes et des conseils constitutionnels africains a rassemblé des délégations judiciaires de haut niveau de divers pays africains ainsi que des ministres, des magistrats, des présidents de tribunaux égyptiens et des représentants de ministères et d'institutions égyptiennes. Des réunions qui ont profité ou bénéficié d'une large participation de personnalités judiciaires de premier plan issus de 28 pays africains et de plusieurs organisations internationales et africaines œuvrant plutôt pour la justice constitutionnelle qui constitue une plateforme intellectuelle et juridique de référence. Dr Tarek Gamal, on parle de justement plateforme intellectuelle et juridique de référence. Quelle est l'importance de ce forum, de ce rassemblement d'hommes de loi, de droit, si vous le voulez bien, la présence de la juridiction, la présence de cet aspect aussi dans les relations entre l'Égypte et les pays africains? Bien sûr, cette réunion, cette conférence des présidents des cours constitutionnels suprêmes en Égypte, et c'est avec la présence de 28 pays africains, et prouve bien sûr que l'Égypte tient toujours à donner soutien même sur le niveau juridique, même sur le niveau judiciaire, et surtout sur ce niveau du continent africain. Et bien sûr, il est à noter la décision de cette réunion qui avait eu lieu au Caire pour 2 jours, hier et aujourd'hui. Oui. La décision que l'Égypte aussi accueillera la prochaine réunion qui va avoir lieu, la prochaine réunion qui va avoir lieu en octobre 2028. Très bien. Et ça exprime le besoin de l'Égypte, même ce niveau judiciaire, ce niveau juridique, afin de faire toujours les échanges des expériences sur le niveau même juridique et sur le niveau judiciaire. Et bien sûr, il est à noter que la Cour constitutionnelle égyptienne a vu sa lumière en 1969, ce qui exprime que l'Égypte est bien une région qui respecte toujours la réalisation de la stabilité sur le niveau même concernant juridique ou judiciaire.
Très bien, donc échange d'expertise et de plateforme pour échanger et parler de la jurisprudence et tout ce qui est rapport avec le droit. Certainement, il s'agit de forums qui jouit d'une importance particulière pour l'Égypte mais aussi pour ses frères en Afrique. Dr Tarek El Gamal, je vous remercie infiniment d'avoir été parmi nous ce soir. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Vous êtes expert en affaires juridiques et relations internationales. Merci encore d'avoir été parmi nous ce soir. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Tout de suite, je vous laisse avec un compte-rendu des activités du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de la semaine qui s'est écoulée. Excellente suite de programme sur l'international. Le président Abdel Fattah el-Sisi accueille à l'aéroport international du Caire Sa Majesté le souverain du royaume hachémite de Jordanie, le roi Abdallah II ibn Hussein. Les deux leaders ont tenu des entretiens bilatéraux au palais de l'Ittihadiyya. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son épouse Madame Intisar el-Sisi accueillent le président turc Recep Tayyip Erdogan et son épouse Madame Emin Erdogan à l'aéroport international du Caire. Le chef de l'État et son épouse ont accompagné ensuite leur hôte de marque au palais de l'Ittihadiyya où se déroule une cérémonie d'accueil officielle suivie d'entretiens bilatéraux. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le président turc Recep Tayyip Erdogan tiennent une rencontre bilatérale suivie de la coprésidence de la deuxième réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau entre l'Égypte et la Turquie. Au menu de la réunion, l'évolution des relations bilatérales et les moyens de les renforcer dans divers domaines, notamment le commerce et l'investissement. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le président turc Recep Tayyip Erdogan signent la déclaration conjointe de la deuxième réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau. Plusieurs accords et mémorandums d'entente sont également signés entre les deux pays. À cette occasion, les deux dirigeants ont tenu une conférence de presse conjointe. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, ont participé à la séance de clôture du forum d'affaires égypto-turc tenu au Caire dans le cadre de la visite du président turc en Égypte. Le président turc Recep Tayyip Erdogan offre une victoire électrique au président el-Sisi à l'occasion de sa visite en Égypte pour participer à la deuxième réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau qui se tient au Caire.